monde change. Mon entreprise aussi. Moi maintenant, c'est local. Le bien-être de mes employés, c'est primordial. Le télétravail, question de confiance. Moi, je check avec mon courtier. Bienvenue dans Les temps changent, un podcast de votre courtier en assurance. Les risques augmentent. Que puis-je faire de plus pour ma pension ? Quelles sont les assurances essentielles pour protéger mon entreprise ? Quelle assurance contracter pour un dirigeant d'entreprise ? Le télétravail devient la norme. Quelles en sont les conséquences ? Comment puis-je assurer le bien-être de mes employés ? Autant de questions auxquelles nous allons essayer de répondre ensemble. Je m'appelle Barbara Louis, je suis journaliste et aujourd'hui, je suis entourée de spécialistes pour vous parler de la protection juridique. Qu'est-ce que la protection juridique et pourquoi en ai-je besoin ? N'est-elle utile que pour les procédures judiciaires ? Dans quel cas l'aide juridique intervient-elle ? De quoi suis-je remboursé ? Quelle est la différence entre l'assistance juridique de mon contrat d'assurance existant et un contrat séparé ? Qui peut m'aider ? Eh bien, nous allons en parler avec nos spécialistes du jour. J'ai lu dans une étude que seulement une entreprise sur 5 qui bénéficie d'une assurance de protection juridique va jusqu'au tribunal. Ça semble peu. Comment est-ce possible ? Harry Michel, vous êtes manager chez Arques, bonjour. Bonjour. Donnez-moi votre réponse à cette question. Pourquoi est-ce que ce nombre est si faible finalement ? Alors tout simplement, vous savez certainement que pour tout assureur, un service de qualité à sa clientèle, c'est primordial. Alors dès qu'un litige est soumis à un assureur de protection juridique, évidemment cet assureur va tout mettre en œuvre pour régler ce litige le plus rapidement possible. Et pour ce faire, donc, il va privilégier la voie du règlement amiable pour justement éviter les lourdeurs et la longueur inhérentes à toute procédure judiciaire. Évidemment, lorsque cette tentative de règlement amiable échoue, inévitablement, l'assureur entamera une procédure judiciaire pour faire valoir les droits de son assuré. Concrètement, je suis entrepreneur, j'ai un problème avec un fournisseur, avec un client. Comment ça se passe ? Je panique dans un premier temps, et puis qu'est-ce que je fais ? Ouais, c'est tout simple, hein. Il suffit de contacter son courtier qui va vous aider à rédiger une déclaration circonstanciée précise. Ce courtier va la transmettre à l'assureur de protection juridique qui dispose d'une équipe de juristes spécialisés dans tous les domaines du droit. Cet assureur va ouvrir un dossier, il le confiera à un des juristes spécialisés dans le domaine pour lequel le litige apparaît. Ce juriste va analyser toutes les circonstances, il va tenter de déterminer le ou les responsables du litige, il va également évaluer avec l'aide d'un expert, si c'est nécessaire, le préjudice subi. Et puis, il entrera en contact avec toutes les parties concernées pour faire valoir les droits de son assuré, pour obtenir l'indemnisation et, au final, transmettre cette indemnisation au client qui sera satisfait. Pourquoi rechercher justement ce règlement extrajudiciaire au lieu d'aller en procédure ? Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, la procédure judiciaire, c'est une procédure qui est très lourde, qui est très administrative, qui prend minimum plusieurs mois, voire de temps en temps plusieurs années. Et évidemment, pour un entrepreneur qui se voit, par exemple, avec une entreprise à l'arrêt suite à un accident, s'il doit attendre un jugement en plusieurs mois ou plusieurs années, ça risque de mettre à mal son entreprise. Et donc, on privilégie vraiment le règlement à l'amiable pour une question de rapidité. Est-ce que vous avez un exemple, là où ça s'est forcément bien passé, de quelqu'un, d'un entrepreneur qui a pu s'en sortir, j'ai envie de dire facilement, grâce à sa protection juridique ? Oui, absolument. Récemment, chez Arques, nous avons eu un indépendant qui a vu son entreprise à l'arrêt plusieurs jours suite à des travaux effectués sur la voirie face à son entreprise. Il a, dans un premier temps, tenté de résoudre ça lui-même et il s'est vu rapidement confronté à plusieurs interlocuteurs. Il y avait tout d'abord la commune qui avait commandé les travaux, il y avait l'entrepreneur qui avait remporté le marché pour effectuer ces travaux et cet entrepreneur avait lui-même fait appel à un sous-traitant. Chacun se rejette la balle, notre assuré ne s'y retrouve plus. Heureusement, il déclare les faits chez nous. Et donc là, un juriste a analysé toutes les circonstances, a déterminé qui était responsable, est entré en contact avec ce responsable, a évalué le préjudice financier subi qui était, vous l'imaginez, très lourd. Et en quelques semaines, notre assuré a obtenu cette indemnisation à sa satisfaction, puisque si le dossier avait traîné, si ce dossier avait été traité en procédure judiciaire, comme je l'ai dit tout à l'heure, on partait pour des mois, des années, et ça aurait vraiment pu mettre à mal son entreprise. Et comme on sait, pour les entrepreneurs, le temps, c'est de l'argent. Effectivement. Merci Harry Michel pour tous ces renseignements. Mais avec plaisir.
Nous sommes maintenant convaincus que le courtier d'assurance a un rôle important à jouer dans ce domaine. Ce n'est pas un hasard si plus de 3 entreprises sur 4 font appel à un courtier d'assurance pour souscrire une assurance protection juridique. Bonjour Patrick Cohert. Bonjour Baba. Vous êtes porte-parole des courtiers francophones. Alors que pouvez-vous conseiller aux entreprises qui nous écoutent ? L'assurance protection juridique est une assurance peut-être méconnue puisqu'elle sert à vous protéger ou à vous aider lors d'un litige ou à vous défendre lorsque vous êtes mis en cause par un tiers. Donc c'est assez technique, ça peut couvrir beaucoup d'éléments et c'est une assurance qui a besoin de conseils, qui a besoin d'aide, qui a besoin d'encadrement. Le courtier, il est là pour vous guider dans les formules au niveau des différentes compagnies, au niveau de ce qui est vos besoins. Parce que y a des choses qui sont peut-être pas utiles dans votre entreprise, par contre d'autres choses qui sont très spécifiques. Donc le courtier, il vous connaît, il vous écoute, il comprend votre situation et grâce à ça, il vous donne la solution optimale pour être le mieux couvert dans le cadre d'une protection juridique. Ce qui veut dire que si on est boulanger ou si on utilise des matériaux un peu plus dangereux, on va pas faire appel au même genre de couverture, au même genre de société, de compagnie d'assurance ? Bien sûr, c'est ça qui existe. Le courtier, il met à votre disposition le marché et il le connaît. Donc c'est assez fastidieux pour un profane en assurance d'aller lire tout ça, comprendre tout ça, c'est d'abord très technique. Donc le courtier, il rend intelligible l'assurance au chef d'entreprise et ça lui permet d'être le mieux couvert. Mais il fait aussi quelque chose de beaucoup plus important, c'est qu'il est à vos côtés tout au long du contrat et surtout en cas de sinistre. Il parvient à vous guider, à voir comment nommer un avocat, quel avocat nommer, vers où on va, est-ce que ça vaut la peine, est-ce que ça vaut pas la peine, est-ce que c'est couvert, est-ce que c'est pas couvert. Ça, c'est le rôle du courtier. Donc, il vous informe complètement et il vous aide, je dirais, au moment où il y a un problème qui se pose. Ça, c'est vraiment important. Il reste à vos côtés tout au long de la vie du contrat, ce qui n'est sans doute pas le cas d'un site internet où on fait quelques clics et on croit avoir une couverture. C'est le pire en assurance, c'est de croire d'avoir une couverture alors qu'elle est illusoire. Et ça peut arriver si on est mal conseillé ou si on n'a pas bien compris la portée de certaines clauses. Le courtier, il est là pour aller au bout et pour bien vous faire dire aussi ce que vous avez besoin. Parce que l'assurance, il y a 2 choses. Il y a les attentes et besoins. Le courtier, il connaît vos besoins une fois que vous avez expliqué votre situation. Les attentes, il y a des gens qui sont plus sensibles à un type de litige que d'autres. Là, le courtier, il répond aussi à ce que vous avez besoin et dans lequel vous vous sentez bien. Si on vous dit, tous les litiges, par exemple, au niveau personnel, au niveau social, etc., ça on couvre. Ok, il y a des chefs d'entreprise qui sont peut-être moins sensibles à cela. Il y a d'autres entreprises où on dirait, tiens, mais ça c'est vraiment important. Donc le courtier, il adapte vraiment la couverture, il fait du sur-mesure. Alors j'imagine qu'il y a aussi une question de budget. C'est évidemment important de faire appel à son courtier pour qu'il vous guide en la matière. Oui, bien sûr. Le budget, c'est équilibré par rapport à ça. Il ne faut pas vous donner des budgets impayables. Le courtier, il connaît vos chiffres, il sait ce que vous pouvez dépenser et il ne va pas vous proposer des choses impossibles. Pour résumer, Patrick, en une phrase, l'avantage de faire appel à son courtier pour une assistance en protection juridique. C'est être sûr d'avoir la couverture qui correspond à vos besoins à un prix raisonnable et d'avoir à côté de vous quelqu'un qui va vous accompagner dans votre vie de chef d'entreprise et vous défendre en cas de problème. Merci Patrick. Merci Barbara. C'était Les temps changent, le podcast de votre courtier en assurance. On se retrouve très vite pour un autre podcast au sujet des pensions pour indépendants et dirigeants d'entreprise. À très vite.